Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du Godox SL60W. Donc, c'est une lumière vidéo. C'est tout simplement une lumière qui reste allumée. Et donc, pourquoi c'est pour une lumière comme ça? En fait, il y a différents avantages et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, on va parler un peu de la lumière en tant que telle. Donc, c'est une lumière qui est très légère, elle ne coûte pas très cher, facile à transporter. Donc, on va dire que si vous avez un vidéo shoot à un endroit qui est un peu difficile d'y aller. Et vous voulez apporter une lumière, la Godox SL60W, c'est une lumière en fait qui est très facile à transporter. Tout simplement, elle n'est pas lourde, elle est légère, puis elle a un petit holder, donc en fait pour pouvoir la transporter directement avec votre main, puis elle n'est pas très grande également. Donc c'est vraiment une lumière qui est excellente pour cela. Ensuite, quand on parle du prix, c'est bien sûr, on va dire entrée de gamme. Par contre, le prix est peut-être pas accessible pour tout le monde. Mais personnellement, moi, je trouve que ça vaut la peine d'investir un peu plus lorsque vous commencez à devenir un peu plus sérieux avec vos projets vidéo. Donc, elle coûte en ce moment 177 $ canadiens. Puis, je l'ai vu ce matin en promotion à 133 $ canadiens. Par contre, je ne sais pas combien de temps elle va être en promotion. Vous pouvez aller dans la description et cliquer sur le lien où vous allez pouvoir trouver la lumière en tant que telle et voir si elle est encore en promotion ou pas. On va parler de c'est quoi qui est inclus. Donc en fait, la lumière, elle vient avec le fil pour le connecter bien sûr à la prise d'électricité. Elle vient avec ces deux accessoires-ci. Je ne sais pas exactement le nom de chaque accessoire. On a celui-ci en fait qui permet de vraiment montrer une lumière très forte, comme si le soleil frapperait directement un objet ou une personne. Puis vous pouvez bien sûr contrôler la direction de la lumière. Ça vient avec, c'est inclus. Puis vous avez également ceci pour protéger bien sûr la lumière LED lorsque vous la transportez. Puis pour ceux qui se demandent un peu c'est quel type d'accessoire qui fonctionne avec la Godox SL60W, c'est tous les accessoires compatibles avec le Bowens S-Mount. Donc ça ressemble à ceci. Vous avez trois petits sortes de rectangles, puis en fait ça rentre dans la lumière. Donc c'est important de savoir c'est quel type d'accessoire qu'il faut vous acheter. Donc si vous achetez cette lumière-ci, il faut que vous cherchiez pour des accessoires compatibles avec le Bowens S-Mount. Et moi personnellement je trouve que c'est un type d'adaptateur très universel, donc c'est excellent pour la lumière à cause que vous allez avoir beaucoup d'accessoires disponibles pour la lumière en tant que telle. La lumière elle vient également avec un ventilateur qui lui sert bien sûr à garder une bonne température lorsque vous êtes en train de filmer. Le ventilateur en tant que tel il fait un tout petit peu de bruit. En ce moment je suis en train de filmer la vidéo et bien sûr vous allez peut-être entendre un tout petit peu le ventilateur, mais il y a également le ventilateur de mon ordinateur qui fait quand même un peu de bruit en arrière. Donc c'est pas une bonne vidéo pour voir à quel point le ventilateur il fait du bruit. Moi je vous dirais que pour la plupart des gens et la vaste majorité ça ne va pas être un problème. Par contre moi j'ai remarqué qu'avec le microphone de ma caméra, la Nikon D750, tout dépendant de l'angle auquel je place la caméra, elle va capter un petit bruit très aigu et vraiment pas bon du tout pour vos vidéos. Ça peut être un problème, mais bien sûr, ça dépend du micro. Par exemple, avec ma Nikon, c'est un problème avec le micro. Je ne sais pas c'est quelle fréquence qui fait que ce bruit aigu s'entende, mais avec d'autres microphones, j'ai pas ce problème-ci. Donc moi, je vous dirais que c'est quand même quelque chose à regarder avant d'acheter la Godox SL60W. Par contre, avec les autres reviews, la plupart des gens ils disent qu'ils n'ont vraiment pas de problème avec le bruit que le petit ventilateur il fait. Et pour la plupart du temps, les reviews sont excellentes. Donc, je m'en soucierais pas trop, surtout si je suis en train de commencer à faire des vidéos. Mais par contre, si je suis une personne qui commence à travailler très professionnellement, c'est quelque chose à voir en fait pour s'assurer que le son va être excellent lorsque je vais faire mes vidéos. Vous avez également un petit trou avec une petite vis qui peut serrer ou desserrer. Puis le petit trou, il sert en fait à mettre des parapluies. En ce moment, j'utilise un parapluie comme mon diffuseur de lumière. Donc, vous pouvez utiliser des parapluies ou également des accessoires Bowens S-Mount. Puis moi, ce que j'aime en fait avec le parapluie, c'est que c'est très facile à ouvrir, à fermer, à transporter. Donc, c'est vraiment le fun qu'elle puisse vous permettre de pouvoir utiliser des parapluies pour diffuser la lumière. Maintenant, si je vous parle de la qualité de la lumière, je vais vous dire que c'est tout simplement excellent. La lumière, elle a une température de 5600 K, donc c'est une température qui ressemble beaucoup à la lumière du jour. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Au début, peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup ça, mais en fait, une lumière qui va le plus bien répliquer une lumière du jour, ça va être une lumière qui va être excellente. Et il y a également d'autres tests qui vont déterminer la qualité de la lumière. Donc en fait, il y a le CRI. Le CRI de cette lumière, c'est 93. Si je ne me trompe pas, c'est excellent. Je vais vous montrer
à l'écran, en fait, c'est quoi que CRI 93 ça veut dire. Vous avez également le TLCI qui est à 95, qui est également très excellent. Donc en fait, même moi, lorsque je regarde les vidéos que je filme, je peux vous dire que la qualité de la lumière elle est vraiment excellente. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à vous soucier. Peut-être si vous êtes une personne extrêmement professionnelle et vous voulez l'acheter, là oui, peut-être que vous voulez un meilleur CRI, un TLCI encore mieux. Mais par contre, pour n'importe qui, je vous dirais que c'est excellent. J'ai déjà utilisé d'autres types de lumière, puis lorsque je filmais, des fois il y avait comme le blanc, mais avec un peu de bleuté. Il y avait également du blanc avec un peu de magenta ou du blanc avec un peu de vert. Donc ça, c'est vraiment des lumières qui ne sont pas de très bonne qualité et qui vont vraiment faire en sorte que, par exemple, les tons de peau ou tout simplement toutes les autres couleurs ne vont pas être très précises dans votre vidéo. Donc en fait, pour la qualité de la lumière, je n'ai rien à dire sur cette lumière-ci, elle est excellente. Donc, si vous regardez cette vidéo-ci en France ou ici au Canada, ce qui est bien de la lumière, c'est qu'elle vient avec du 100 volts ou 240 volts. Donc, en fait, elle va fonctionner peu importe où vous êtes, que soit si vous êtes en Europe ou en fait ici au Canada. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment intéressante. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait des vidéos et qui voyage, vous n'allez pas avoir de problème avec la caméra pour l'emmener en voyage avec vous d'un continent à un autre continent. Maintenant, je vais vous parler de comment vous pouvez changer les paramètres de la caméra. Donc, en fait, elle a plusieurs channels, donc pour différentes fréquences, etc. Moi, personnellement, je n'ai pas encore utilisé cela. Je ne suis pas rendu au niveau où j'ai plusieurs vidéolacs et qu'il faut que je les contrôle à distance. Mais vous avez le channel A jusqu'au channel F et vous avez, dans chaque channel, vous avez 16 autres petits channels. Donc cela, ça va vous permettre de contrôler vos lumières à distance avec un contrôleur. Et donc, vous pouvez avoir par exemple 3 lumières et la lumière 1, 2, 3, donc channel A, B, C au numéro 1 de chaque channel. Et à distance, vous allez pouvoir contrôler chacune des lumières tout simplement avec un contrôle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant lorsque vous commencez à travailler avec beaucoup de lumière et vous voulez vraiment avoir un contrôle de chaque lumière sans avoir à vous déplacer à chaque fois. Donc si j'ai le contrôle, il a bien sûr la fonction de l'éteindre ou de l'allumer. Vous pouvez changer le channel et le groupe. Vous pouvez bien sûr changer l'intensité de la lumière. Donc à ce moment, je suis en train de descendre la luminosité de la lumière et vous pouvez la monter. Donc c'est vraiment un contrôleur qui est quand même très intéressant si vous voulez jouer avec les paramètres de votre lumière à distance. Également, dans la lumière en tant que telle, en arrière, vous avez un panneau qui va vous indiquer quelque chose de très semblable à ce que vous avez sur le contrôleur. Donc, vous avez la température de plus de la lumière, donc en fait, à quel point elle est chaude ou pas. Mais bien sûr, j'ai jamais eu de problème ou qu'elle a surchauffé. Vous allez voir dans quel channel la lumière elle est configurée. Vous allez également voir quelle est l'intensité de la luminosité. Vous avez bien sûr un knob qui vous permet de bien sûr changer les paramètres ou d'augmenter ou diminuer la luminosité. Vous avez également le switch on-off. Donc vous pouvez décider de tout simplement garder la lumière tout le temps allumée et de l'éteindre ou la rallumer avec le contrôleur. Ou si vous voulez vraiment l'éteindre au complet, vous avez le switch on-off. Et la lumière vous permet d'ajuster d'un 10% à un 100% de luminosité. Donc maintenant pour la conclusion, moi je vous dirais que c'est une lumière qui est excellente. Si j'aurais à la racheter, si j'en ai besoin d'une autre et je cherche une lumière dans un très bon budget, qui fonctionne très bien, qui donne une excellente qualité de lumière, en fait moi j'irais vraiment avec cette lumière-ci. Par contre, si vous êtes une personne qui est vraiment en train de chercher une lumière qui a beaucoup de puissance, si vous travaillez dans un grand studio, ou que vous avez vraiment besoin de beaucoup de lumière, ce n'est pas la lumière pour vous. Vous pouvez aller chercher pour une lumière qui donne beaucoup plus de watts. Il y a des lumières à 100, à 120, à 240 et plus. Si vous travaillez dans un grand studio, ce n'est peut-être pas la bonne lumière pour vous. Par contre, si vous êtes dans un studio qui est petit, la lumière elle est excellente. Autre que la grandeur du studio et le nombre de lumières que vous voulez avoir, la lumière elle est excellente, je vous la recommande grandement et je crois que vous allez être très satisfait par la lumière. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et d'aller voir mes réseaux sociaux si vous avez besoin de travailler avec moi, vous avez des idées ou vous voulez tout simplement parler avec moi, ça va me faire plaisir. Allez regarder la description de cette vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye.